Bonsoir à tous. Attendez, je vais régler ma caméra, voilà. Vidéo spéciale retraite, évidemment. Vous avez vu, je sais pas, vous allez voir ça au journal de 20h, les députés La France Insoumise ont chanté la Marseillaise. Je savais pas s'ils savaient les paroles, parce que d'habitude, c'est plutôt l'international. Ils ont même mis des pancartes, et regardez bien, il y en a qui ont mis leurs pancartes à l'envers. C'est quand même incroyable. Donc, 49.3, hein, c'est presque le bon sens de ne pas perdre la face qui se met en marche. Cette réforme, il la faut parce que si vous analysez bien les choses, elle impacte peu de gens. Et je vais m'en expliquer. Il la faut parce que sinon on augmente les charges sociales, aussi bien salariales que patronales, et en ce moment, c'est pas bon d'augmenter les charges sociales. Voilà. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que depuis quelques décennies, 45, 42, 39, 35 heures, on bosse moins. Ça, je crois que c'était une loi qui s'appelait la loi Aubry. 39, 35. Voilà. On bosse moins, mais pendant le même temps, le baby-boom, c'est-à-dire les gens qui sont nés après la guerre, arrivent tous à la retraite. Et donc, on a moins de cotisants pour de gens qui ne sont pas actifs ou qui ne sont plus actifs. Et ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas donner de l'argent si vous n'en avez pas. Alors, si vous écoutez LFI, la seule méthode, évidemment, c'est de taper sur les riches, les entreprises riches. C'est vrai que les entreprises ne payent pas assez de charges sociales, il n'y a pas assez de taxes sur les entreprises, il n'y a pas encore assez de choses qu'il faudrait encore en mettre. Mais à part cette idée nulle à chier, qui a toujours la même et qui est toujours la même rengaine de prendre aux riches, il n'y a pas de solution proposée par la LFI. Ça serait resté comme ça. Sauf que rester comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si nos étudiants travaillent plus longtemps. Et donc, s'ils travaillent plus longtemps, eh ben, en théorie, ils partent plus vieux à la retraite. C'est logique. Donc, pourquoi je dis que ça impacte peu Parce qu'en fait, ça impacte que les gens qui sont au régime normaux, qui sont dans des petites boîtes, des moyennes boîtes, et finalement, où il n'y a pas forcément de la pénibilité. Et finalement, des actifs travaillant dans ce secteur socio-économique, cette catégorie-là, finalement, vous en avez peu. Ça n'impacte pas forcément les fonctionnaires, ça n'impacte pas forcément les gens qui sont dans des boîtes publiques. Ils ont déjà tellement d'avantages. Parce que ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est que à la fois ceux qui votent, qui analysent, qui proposent la loi, malgré qu'elle soit pas évidente à comprendre, à analyser, vivent avec des régimes spéciaux. Les sénateurs qui ont voté ce matin, ils ont un régime spécial. Et les gens qui sont dans la rue, si je regarde les pancartes, je vois très peu de boîtes privées dans la rue. Je vois plutôt des administrations ou des gens qui étaient sous secteur public. Je vois beaucoup EDF, je vois beaucoup les gens de Total, je vois beaucoup la SNCF, Sudrail, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas assez d'avantages. Il faut encore leur en donner. Mais en fait, à la fois les gens qui sont dans la rue, qui sont les plus bruyants, et les gens qui sont à l'Assemblée ou au gouvernement, sont des gens qui ne comprennent pas la tranche de gens normaux, qui cotisent normalement et qui bossent normalement, parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un reproche. C'est qu'encore une fois, vous avez un combat de dupes entre des syndicats qui sont ultra politisés, qui ne représentent pas la globalité des salariés, mais qui sont très corporatistes et qui se battent pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour qu'ils soient élus. Monsieur Martinez, aussi gentil qu'il soit et aussi braillant qu'il soit, il ne vous a pas dit quand est-ce qu'il partait à la retraite et il vous a encore moins dit combien il allait toucher. Voilà. Quand vous avez la SNCF dans la rue, c'est indécent. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a tellement d'avantages toute l'année qu'il y a un moment où c'est totalement indécent vis-à-vis des gens qui bossent. Moi, dans les boîtes privées, vous n'avez pas 90% de remise sur ce que vous produisez ou ce que vous estimez. Ok, ça, par contre, à la SNCF, pour toute la famille, il n'y a que 10% à payer. Voire même gratuité, la même chose chez Air France, les GP pour toute la famille, les enfants, c'est pléthore. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, quand on a autant d'avantages, en sachant que les heures ont aussi descendu,
bah, il y a un moment où on n'a plus rien à dire parce que c'est totalement indécent par rapport à quelqu'un qui travaille dans une PME ou qui travaille dans une boîte. Le mec qui fabrique le mec qui travaille à la chaîne et qui assemble les Renault, il n'a pas une Renault à 10% du prix. Non, il a une remise soit, mais il la paye une blinde. En fait, la vie professionnelle qui inclut la retraite, faut aussi comprendre tout ce qu'on a eu. Je ne parlerai pas des profs, je ne parlerai pas de ça. Alors, il y a un cas à part dans tout ça, c'est la santé, où j'estime qu'on a été on a vachement sollicité nos infirmières, nos médecins en hôpitaux pendant la Covid, et que finalement, on ne leur donne pas grand-chose. Donc, dès qu'il y a une pénibilité, il y a des trimestres en moins. Le mec qui est plombier, qui est chauffagiste, qui est dans le BTP, qui est sur les toits, il va pas avoir sa retraite à 67 ans. Voilà. Faut pas oublier une chose, c'est que la retraite, on peut la prendre quand on veut. C'est un droit, évidemment, parce que les gens, ils regardent la date, ils regardent la durée, mais ils regardent jamais combien ils vont avoir. Ce qu'il faudrait aussi comprendre, c'est aussi combien il va rester. Parce que globalement, on t'enlève 40-45%, c'est-à-dire que tu es quasiment à la moitié. Il y a des gens qui n'ont pas la moitié d'enlevé aussi sur leur retraite. Il y a aussi des régimes spéciaux où on enlève vachement moins que les 45% du régime dit normal. Voilà. Donc c'est impopulaire, soit, ça devient quand même nécessaire parce que, encore une fois, le régime de solidarité et de répartition de génération est un régime français auquel on tient, sinon on passe au régime à points. Je rappellerai aussi une chose, c'est que pour tous ceux qui ne sont pas contents et qui veulent un peu plus, la complémentaire retraite existe, les complémentaires retraite existent. D'abord, c'est pas sur les petits salaires, c'est plutôt sur les moyens et les gros quand il y a des salaires. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que psychologiquement, on augmente le temps, mais ça affecte peu de gens, et encore moins ceux qui manifestent, et encore moins ceux qui chantent la Marseillaise et qui vont voter. C'est un peu de la trappe-nigo, ça. Faut bien penser à autre chose. Moi, je trouve évidemment que ça, en fait, c'est la suite des conneries de Chirac, parce que Chirac a fait beaucoup de conneries. Il y a eu celle du service national, où là, Macron est en train de penser à peut-être le remettre d'une certaine façon. Et il y a aussi d'avoir changé la donne concernant les législatives juste après la présidentielle. Il aurait été plus judicieux de la laisser comme elle était avant, quitte à avoir des cohabitations comme on a eu sous Mitterrand. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça équilibre un petit peu les pouvoirs et les orientations des votes. Ça mettrait un petit peu plus les politiques. Alors attention, les politiques de haut rang, parce que quand tu es maire, quand tu es conseiller général, évidemment, tu sais ce qui se passe dans ta région, dans ta ville, dans ton département. Je trouve que c'est pas terrible. En tout cas, la France insoumise, comme d'habitude, c'est à chier. Il y a pas d'autre mot parce que même si on n'est pas content, c'est pas leur méthode. Ah, il me dit que la batterie est bientôt vide sur mon téléphone. Et donc, si on s'oriente sur une dissolution de l'Assemblée nationale, ça va être très chaud parce que là, les gens sont pas très contents. Donc, ça va voter aux extrêmes. Les Républicains, il y en a qui ont manqué de couilles. Là, je veux dire, depuis quelques temps, les Républicains, c'est à chier aussi. Moins chez les sénateurs qui ont été un petit peu plus intelligents, chose qui est rare, mais bon, comme c'est une chambre de l'ombre, la haute chambre, on en parle peu. Le modem inexistant, et en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi la position du Rassemblement national qui a été très discrète. Je pense que Marine Le Pen, c'est tout bénef pour elle. Donc, elle est en roue libre, elle laisse rouler, elle dit qu'elle n'est pas contente, mais globalement, je pense que même elle, au fond d'elle-même, aurait voté pour ça. Elle est en roue libre et elle attend son heure. Voilà. C'est dingue, hein, c'est dingue ce système français parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'avantages et on ne sait pas les voir. Et voyagez, les amis, les frontières sont ouvertes, repartez, regardez les conditions de vie chez les gens ailleurs. On est vachement bien lotis en France. Beaucoup de gens ont pas mal d'avantages.
on ferait mieux de rester modeste sur ce sujet-là. Ça nous a encore coûté une blinde, tous ces trucs-là, les poubelles dans la rue, tout ce bordel-là. Et ça, encore une fois, c'est un coût. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme tout, faut pas voir le prix, faut voir le coût. C'est deux mots différents, ça veut bien dire quelque chose. Et il faut être aussi dans des grosses boîtes comme Dassault qui reverse, comme Total qui reverse, comme LVMH qui reverse. Parce que ça, c'est bien, parce qu'il y a une part salariale, ça devrait être un peu plus imposé en France. Je ne reviendrai pas sur le un tiers de Nicolas Sarkozy qui a pas été mis en place, qui n'a pas été voulu par les syndicats, parce qu'évidemment, plus vous avez de gens heureux, moins il y a de gens syndiqués et moins de gens qui risquent de faire grève. Quoique, vous voyez bien que dans certains secteurs avantageux, ils sont heureux à vie et ils font quand même grève, rien que pour faire chier les autres ou pour en demander encore plus. C'est du goujat, c'est la France. Voilà, la France a des super qualités, mais il y a quand même des points où c'est pas possible de réfléchir comme ça. C'est pas possible d'avoir une attitude où on pense pas aux autres. Et cet exemple-là de la retraite est bien beau parce que il y a beaucoup de gens qui gueulent en mettant les choses sous le tapis et il ne faudrait pas que ça ressorte. Et ça sera peut-être vos enfants qui devront payer plus et des choses comme ça. Voilà, je suis un peu dépité. Je suis un peu dépité de l'attitude de beaucoup de gens. Et évidemment, il y a beaucoup de pimpins qui disent bah non, faut pas que la durée de cotisation. Mais au lieu de penser à la durée de cotisation, regardez au moins ce que vous aurez comme retraite, et peut-être que ça va vous faire un déclencheur rapide et vous dire ah je vais peut-être prendre une complémentaire, je vais peut-être mettre un peu de thune de côté parce que là ça sent pas bon. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est pas un système qui est injuste vis-à-vis des gens. C'est un système qui dit que tu cotises, c'est un petit peu. Vous savez, pendant la période du Covid, il y a des gens en France qui sont payés. Il y a beaucoup qui sont payés au SMIC et le reste c'est du black. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que pendant la Covid, l'aide, elle était de 200 balles quand tu es payé au SMIC ou que tu n'avais pas grand-chose et que tu étais payé, évidemment. Encore une fois, si tu n'aides pas ton pays, tu ne cotises pas pour ton pays, tu ne cotises pas pour les habitants de ce pays, ils ne redonnent pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est du bon sens. Et le bon sens devrait être quelque chose de gauche, de générosité, de choses comme ça. Alors qu'on vous le vend autrement. Et alors que la base, c'est quand même le bon sens. Le bon sens, c'est quand tu n'as pas, tu dépenses pas. Tu vis pas à crédit. Et le bon sens, c'est de la bonne gestion, comme on disait avant, en bon père de famille. Et là, il y a plus. Ça, on veut de l'instantané, du tout de suite, mais on réfléchit pas sur le long terme. Et une fois qu'on est devant le mur, on dit merde, on est devant le mur, on se tape le mur. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux de compagnie, soyez heureux de ce que vous avez, si vous avez, et plaignez-vous moins. Ça sera quand même mieux, restez positif, avancez dans votre vie, ça sera quand même mieux que tout ce qu'on voit actuellement et qui ne donne pas d'avenir pour l'instant, qui ne donne pas d'avenir politique, qui ne donne pas d'avenir social, qui ne donne pas d'avenir. Il faut donner du rêve, du bonheur et de la joie au peuple français. Allez, je vous embrasse.